Et c'est ce qui fait même que le processus prend du temps. Et la famille, n'oubliez pas, mimer, tcha tcha tcha. Quelqu'un m'a demandé la fois passée qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire partager la vidéo. Salut la famille, nous sommes ici aujourd'hui pour vous aider à avoir une idée de comment les choses se passent au niveau de vos ambassades. Genre, est-ce que les choses vont rapidement ou bien c'est pas le cas? Combien de visas ont été donnés jusqu'alors? Combien de refus ils ont eu? Combien de personnes attendent pour aller à l'interview? Ici, c'est votre sœur. Amen, la vraie douceur. Et si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures. Ici, nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique. Nous donnons des conseils qui peuvent vous guider dans vos décisions futures en se basant sur nos expériences personnelles, des recherches et les expériences des gens qui nous entourent, ainsi de suite. Alors, la famille... je ne pense pas que vous voulez rater ça ou bien. Merci beaucoup pour ces gens-là qui n'ont arrêté de nous soutenir parce que quand je vois vos likes, vos commentaires, vos partages, ça me motive beaucoup. Alors la famille, continue pas à me motiver. Sans vous, je ne suis rien. Alors, merci pour le soutien. Bon, la base de données que je vais utiliser, c'est celui du KCC, la base de données non officielle du KCC, c'est ce que je vais utiliser. Alors, sans plus tarder, on va se diriger vers Google pour voir ce qui se passe là-bas. Donc, arrivé sur Google, comme d'habitude, vous allez saisir SEAC Database Chart. Et puis, vous validez ça. Vous cliquez sur le premier lien qui va se présenter à vous. Et vous allez cliquer sur DV 2023 SEAC Data. OK? Et puis, vous descendez un peu vers le bas, ici. Donc, vous voyez cette partie où on a écrit Currently showing data for embassy. Vous allez saisir le nom de votre pays là-bas. Donc, aujourd'hui, je suis ghanéenne. Donc, je vais saisir Ghana. OK. OK. Voici les informations concernant l'ambassade du Ghana. Vous allez constater qu'à chaque temps que je pointe sur chaque case ici, les données changent. Je vais vous expliquer comment lire ça. OK. Si je pointe la souris vers ici, dans ce petit rectangle noir, voici comment les informations concernant la partie que j'ai pointée peuvent être interprétées. Donc, pour ceux qui ont un case number entre 1001 et 2001, il y a 8 visas qui ont été délivrés, 2 dossiers qui sont actuellement prêts pour l'interview, et 0 refus temporaire, 0 refus définitif. OK? Si je pointe vers ici, pour ceux qui ont un case number entre 4001 et 5001, il y a 6 visas qui ont été délivrés, un dossier qui est actuellement prêt pour interview, un refus temporaire, 4 refus définitifs. On va maintenant aller au Bénin pour voir comment les choses vont là-bas voir. On dirait les choses ne vont pas aussi rapidement au niveau du Bénin. Regardez ici. Ceux qui ont un case number entre 1 et 1001, il y a uniquement un seul visa délivré et 0 visa prêt pour l'interview, 0 refus temporaire et 0 refus définitif. OK? Si on vient vers ici, entre ceux qui ont un case number entre 5001 et 6001, il y a 3 visas délivrés, 0 dossier prêt pour l'interview, un dossier qui est sous refus temporaire. On va aller à Côte d'Ivoire, Abidjan. Les Togolais, ne vous inquiétez pas, je vais venir, ok? Donc, si je me pointe vers ici, pour ceux qui ont un case number entre 7001 et 8001, il y a uniquement 2 visas, il y a uniquement 2 dossiers qui sont actuellement prêts pour l'interview. Donc, il n'y a pas de visa délivré ni de refus temporaire. Mais si on va au niveau des gens qui ont un case number entre 11001 et 12001, il y a 5 dossiers qui sont couramment prêts pour l'interview. La famille, je ne peux pas pointer sur la case de tout le monde ici. Donc, lorsque vous venez ici, choisissez la case qui vous concerne pour lire les informations qui sont ici. Suivant, je vais vérifier celui de l'Algérie.
Si je sais comment appeler l'Algérie, ça. Oh, wow! Si vous pointez sur l'une des cases de l'Algérie ici, vous allez voir que pour les gens qui ont un case number entre 1001 et 2001, il y a 43 visas qui ont été délivrés et présentement il y a 3 dossiers qui sont déjà prêts pour l'interview et un refus temporaire. Prenons un autre secteur. Entre 5001 et 6001, il y a 43 visas déjà délivrés, un dossier prêt pour l'interview, 3 refus temporaires. Allons vers les 15 000, 6 000 voix. Je vais plutôt dire 15 000, 16 000. Pour le moment, il y a 0 visa délivré pour les gens qui ont un case number entre 15 001 et 16 001. La famille. Ceci explique le pourquoi les choses vont très lentement au niveau de l'Algérie. Ok? Je vous explique. Regardez ici, je vous donne un exemple. Ok? On vous dit que pour ceux qui ont un case number entre 3001 et 4001, il y a 40 visas délivrés. Dans ce cas pareil, vous allez penser qu'au fait, c'est 40 dossiers reçus qui ont généré 40 visas. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est ce qui fait même que le processus prend du temps. Genre, sur ces 40 visas qu'ils ont déjà donnés, ils ont peut-être reçu que 10 dossiers ou bien 15 dossiers. La raison pour laquelle le nombre de visas a augmenté, c'est parce que, selon un certain, une personne qui a été sélectionnée n'a pas rempli le DS de 160 seul. La personne a ajouté sa famille à ça. Donc, si un monsieur a été sélectionné et a ajouté sa femme à son dossier, et c'est peut-être 6 enfants à ce dossier, ça veut dire qu'un seul case number dans ce cas a généré 8 visas. Et si c'est le cas, l'étude de dossier aussi traîne. Pourquoi? Parce que l'étude de dossier d'un célibataire va vite passer. Mais quand il s'agit d'une famille de 6 ou 8 personnes totales, d'abord, au lieu de faire l'étude de dossier d'une seule personne, le KCC va faire l'étude de dossier de et l'applicant principal et son partenaire et les enfants s'ils ont plus de 16 ans. Et tant que ces informations ne sont pas complètes, ils ne peuvent pas passer à l'étape suivante. Regardez le bulletin des visas côte à côte de l'Afrique ou bien du mois de février et du mois de mars. Okay? Vous allez voir que ici en Afrique, en février, c'est 3700. Right? Mais à l'exception de l'Algérie, à cause de ce que je viens de vous expliquer, il en est de même que de l'Égypte, qui est 16 150, et de Morocco, qui est 31 725. Okay? En mars, toute l'Afrique en général est passée à 45 000. Mais le nombre de ces 3 pays reste les mêmes. Pareil en Asie, vous voyez le décalage entre février et mars, mais Iran est resté pareil. Népal a eu un décalage de 1000 poussières. Et pour ceux qui ne savent pas ce que le bulletin de visa veut dire, je vais profiter pour vous expliquer ça rapidement. Prenons le cas de celui de mars, par exemple. On dit toute l'Afrique, à l'exception de ces pays-là, votre case number est 45 000. Ce qui veut dire que tous ceux qui auront un case number en bas de 45 000, le KCC va commencer par étudier vos dossiers à partir du mois de mars prochain, à l'exception de ces 3 pays-là. Donc en Algérie, par exemple, au lieu de commencer par traiter le dossier de ceux qui ont un case number en bas de 4500 comme tous les autres pays de l'Afrique, pour l'Algérie, ce serait plutôt ceux qui ont un case number en bas de 18 425. Et pour l'Égypte, ce sera 16 150. Et Morocco, ceux qui ont un case number en bas de 31 725. OK? OK. On va vérifier le cas du Togo pour voir à peu près ce que ça va donner là-bas. On dirait les choses ont l'air d'aller un peu mieux au Togo comparé au Ghana, là. Comparé au Bénin, là. Parce que regardez ici, entre ceux qui ont un case number entre 1 et 1001, il y a déjà 7 visas qui sont déjà délivrés. Un dossier qui est prêt pour l'interview et le reste est 0. On va venir au plus récent. Entre ceux qui ont un case number entre 19 001 et 20 001, pour le moment, 0 visa est délivré, mais 5 dossiers sont prêts pour l'interview. La famille, je ne peux pas visiter tous l'information de tous les pays en même temps. Alors, si vous venez ici, assurez, je pense que je vous ai déjà donné l'essentiel, je veux dire. Donc, assurez de mettre le nom de votre pays ici. Et puis, validez ça et puis vous aurez les informations.
Donc, la famille, avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous montrer quelque chose très rapidement. J'espère que vous vous rappelez la fois passée, je vous ai dit, lorsque vous arrivez ici et que vous mettez votre case number ici, cette base de données va vous donner le nombre de dossiers qui est devant vous et derrière vous. Vous vous rappelez, non? Mais ce que j'avais oublié de vous ajouter ou bien d'ajouter à cette information, c'est que ce nombre que vous voyez devant vous n'est pas uniquement le nombre de gens qui sont sur le point d'aller à l'interview, non. Ce nombre inclut et les gens qui ont déjà allé à l'interview et ont eu leur visa, et les gens à qui les visas ont été refusés, et les gens qui sont sur le point d'aller à l'interview. Bref, ce nombre correspond à tous les 15 nombres qui sont devant vous. Peu importe s'ils ont déjà eu le visa, s'ils n'ont pas encore eu le visa ou si leur visa a été rejeté. La famille, il y a cet adage philosophique qui dit ceci. Le même vent qui souffle pour deux individus a chaud pour celui qui a chaud et a froid pour celui qui a froid. L'information que je viens de partager avec vous peut être considérée comme une bonne nouvelle pour certains d'entre vous et pour d'autres, ce ne serait pas le cas. Mais voici ce que j'aimerais vous dire. L'information est là, que vous le voulez ou pas, c'est déjà là. On doit partager ça avec vous. OK? Et on va prier pour vous, pour que quand bien même vous avez un grand case number, vous allez atteindre votre objectif. Mais si vous qui êtes concernés, vous n'avez pas d'espoir, ça veut dire que nos prières ne vont servir à rien, ne vont pas vous aider. Alors, tant que vous avez décidé de poursuivre cette course de la développerie après avoir été sélectionné, gardez toujours espoir jusqu'au dernier moment. On est d'accord? Ici, c'est votre sœur Amen la vraie douceur. Vous savez déjà que c'est un plaisir pour moi de vous servir sur cette plateforme. Alors, si vous avez des questions, n'oubliez pas, laissez ça dans les commentaires. Je serai toujours ravie de vous répondre, de vous assister. On est d'accord? On se dit à plus. Et la famille, n'oubliez pas, Mime tcha tcha tcha. Quelqu'un m'a demandé la fois passée qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire partager la vidéo. Si vous ne faites pas ça, la petite va se fâcher. Hein? Donc, Mime tcha tcha tcha. Et Isandre, à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.